reconfection des meubles et autres objets est son dada. Le métier de tapissier s'associe avec un peu de menuiserie. Il faut savoir fabriquer, réparer et remplacer les habillages de meubles de type divan, fauteuil, coussin ou canapé en utilisant différents types de tissus et matériaux. Profession artisanale et très gratifiante, travailler sans salir ses vêtements est ce qui l'y a mené. On ne se salit pas dedans comme peut-être la mécanique. Oui, j'ai fait la mécanique, j'ai essayé la mécanique. Quand tu rentres, parfois, tu es sale. Tu entres en bas de la voiture, quand tu ressors, l'huile se verse même sur toi. Or, la tapisserie, tu peux travailler en veste dans la tapisserie, tu ne te salis pas. Et en plus, comme présentement, si quelqu'un vient me demander que est-ce que tu peux m'accompagner, prendre les mesures dans un chantier, je ne dois pas aller laver les mains, me laver. J'enlève juste ma blouse ou bien je pars avec ma blouse. Ça ne salit personne, rien. De mécanicien à tapissier, il y a un pont. Tous des métiers mécaniques. Eric n'a pas trop réfléchi avant de s'y mettre, bien que l'amélioration des conditions de vie est la principale cause de ce changement. Changer parce que bon, vu les difficultés de la vie, la responsabilité aussi, quand tu te maries, il te faut facilement l'argent. Donc, automatiquement l'argent. De surcroît, tu ne dois plus perdre le temps pour dire que il faut dépanner la voiture, prendre du temps. Parfois, quelqu'un te donne sa voiture, ça fait même... Il t'abandonne même avec. Plus tard, tu te retrouves dans les problèmes. Pourtant, ici, dans la tapisserie, ici, j'ai mon petit fond que je fabrique comme ça. J'expose pour vendre. Les petits meubles, je fabrique les meubles télé, tout ça, je fabrique, je vends. Et je gagne un peu. Pour se lancer dans la tapisserie, il faut mettre des fonds en jeu avant de prendre n'importe quelle initiative. C'est ainsi que ce père de famille a pu garder une côtelette somme avant de s'installer à son propre compte au quartier Mimboman. Avant de s'aventurer dans ce métier, il faut d'abord un petit fonds. Oui, ça, ce n'est pas le fond, le métier des pauvres. Lorsque tu viens dans la menuiserie, tapisserie avec la pauvreté, tu vas souffrir toute ta vie. C'est vraiment difficile, hein? Très difficile. Mais facile à moi parce que lorsque tu fais bien, c'est pour toi. C'est ton image qui part vite et dans le bon sens. La formation, il acquiert à l'université après un apprentissage dans le tas. Je me suis formé depuis 2001. Hein? De 2001 jusqu'en 2000... J'ai aussi fait ça à l'école. Oui, à Sianto, Kondombo. J'étais à l'école. Quand on nous demande de faire des travaux pratiques, quand je fabrique un bon banc, on me donne la note 20 sur 20. Je fabriquais les petites caisses de 100 francs, 200, les week-ends pour aller vendre. Ça me donnait un peu de l'argent, un peu des sous pour aller à l'école, survivre. Bon, j'ai aimé. Ces jolis meubles sont produits suivant un processus bien établi. Il faut maîtriser la menuiserie pour arriver à ses fins. De même, la reconfection des meubles nécessite cette maîtrise et surtout des matériaux précis. Bois brut, je scie. Je pars au dépôt, j'achète le bois brut, je pars à la machine, je scie à la scierie. Je scie les lattes. Et puis je scie aussi, je chantonne les pièces parce que tout ça ne sont pas les lattes. Je chantonne, il y a les pièces à chantonner, les pièces de décoration. Quand je chantonne, je rentre à l'atelier. On découpe sur mesure. Chaque dimension, chaque pièce a sa mesure. On fait le montage. Maintenant,
dans le niveau où il faut mousser, habiller, bon, mousser, ça ne dérange pas. C'est un peu facile, mais il faut couper le tissu, coudre. Bon, c'est ça qui fait aussi plus de différence. Parce que là-bas, c'est l'art. Fais la tapisserie. C'est-à-dire, tu fais sans rater. Sans rater la couture. Tu couds ça bien. Il n'y a pas de problème. Chaque article a un temps imparti. Pour la confection, tout dépend du travail à fournir sur ce dernier. Salon complet. Lorsque je fabrique les caracas, ça peut me prendre une semaine. Fini. Sans la tablette. Rien que la menuiserie qui est dedans et la tapisserie. Oui, c'est-à-dire scier les lattes, couper, clouer les caracas, et puis mettre les caoutchoucs, mettre les mousses, et après mettre les tissus. Pour que ça soit beau, il faut normalement une semaine pour un bon petit salon. Parce qu'il y a de très grands salons qui prennent 2 semaines. Merci. Coût du matériel et clientèle rime avec difficulté. Nous rencontrons ici, c'est que lorsque tu te bats, tu viens déposer un meuble comme ça, un meuble fini. Un client n'a pas honte de venir te demander que mon fils, oui maman, le meuble s'y coûte combien? Tu dis par exemple 350 000. Le client n'a pas honte de te dire qu'il a 50 000. Hein. Oui, le net n'en manque pas. Quelqu'un vient t'abandonner avec un meuble à réfectionner. Il avance un peu d'argent. Peut-être on s'entend sur un meuble de 90 000. Il te donne 40 000. Il reste 50 000. Comme il parle, il est parti, calé. Tu finis ton meuble, son meuble, tout avec ton argent même. Jusqu'à ce que tu attends qu'il vienne retirer, payer les 50 000 pour retirer son meuble. Il ne passe jamais. La dernière fois, j'ai même fait cadeau à un monsieur là. Parce que le meuble, ces chaises ont fait 6 mois dans mon atelier. Tapisserie, ce n'est pas aussi facile comme on voit. Comme vous voyez, la difficulté qu'on trouve dedans, c'est que le matériel, le coût de matériel est cher maintenant, là, présentement. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on ne gagne pas trop parce que moi particulièrement, je viens m'installer. Menuiserie et tapisserie sont les principaux services qu'ils proposent. Les articles sont variés, des meubles du salon à ceux de la chambre à coucher. Si je fais je veux dire quoi? Je fais premièrement dans le bâtiment. Je mets le plafond, je fabrique les portes et les fenêtres, je mets les placards, les penderies. Il y a des différents types de salons qu'on rencontre, que ce soit importé ou local. Il y a les petits salons, les moyens, les grands, auxquels les petits salons prennent généralement 15 mètres de tissu. Il y a aussi les salons de 20 mètres de tissu jusqu'à 25 mètres de tissu. Oui. Et aussi le prix des tissus là varie, hein, parce que ça c'est le tissu, le cuir là. Ça c'est 7 000 le mètre carré. Or, il y a le simple tissu de 1500, 1800, 2000 jusqu'à 4000. Pour acquérir un meuble ou pour reconfectionner votre salon, il y a une somme précise à débourser. Le paramètre couche sociale joue un rôle déterminant dans le prix fixé. Et le salon, 250 000. Il y a les lits. Il y a les lits derrière moi. Que je fais ça à 80 000, 90, 150, ça dépend de vagues, les modèles. Il y a aussi, je ne sais pas trop, les petits meubles télé. Voilà. Il y a aussi les petits meubles télé
que je fais ça 25 000, 30 000, 100 000. Ça varie. Les prix varient. Faire un salon facilement à 250 000, surtout en cuir. Maintenant, malgré les paramètres, parce que c'est des vagues de génération en génération, parce qu'il y a les salons même de 800 000. Fait même les salons de 120 000. Oui, en tissu simple. Je te fabrique ça bien propre. Un peu comme le chinois. Oh, le même salon de 120 000, je peux te faire ça à 500 000. Si, avec du matériel impeccable, jusqu'à lorsque tu regardes ou bien tu t'assois dessus, tu sens du confort. Certaines femmes qui viennent là, certains clients qui viennent pleurer que mon fils, moi, je n'ai pas assez d'argent auquel il faut que on fait avec le tissu de 1500. Alors, on calcule seulement si son salon prend 18 mètres de tissu par exemple, on calcule 1500 fois 18, elle achète. Maintenant, elle défarque l'argent. Et on calcule aussi la main d'œuvre pour un salon complet, pour réfectionner. Peut-être 20 000, comme elle pleure. Oui, c'est qu'elle n'a rien. Je ne dois pas lui donner un prix qui va la chasser. Non, ce n'est pas bon. On lui fait un prix favorable, Jacques, pour lui dire que le pauvre a place dans la société. Oui, le riche, lorsque on rencontre un riche qui a son argent, premièrement, tu commences la base en fonction de du devis que tu lui donnes jusqu'à il accorde. Tu fais les références du matériel. Lorsqu'il paye un matériel de 100 000, tu as droit à 40 000 pour la main d'œuvre. Parce que si il achète son matériel de 100 000, il te paye peut-être 20 000 de main d'œuvre. Tu tues son matériel. Par exemple, en coupant le tissu, tu gâtes. Que peut-être tu as bu l'excès d'alcool, tu gâtes son tissu. Forcément, il t'amène en justice. Tu payes le double de ce qu'il a dépensé. Pourtant, ce n'est pas ce que tu gagnes. Tu ne gagnes pas les 1/3 de ce qu'il a dépensé. Oui, tu ne gagnes rien dans ça. Mais tu te retrouves en train de payer une forte somme sans avoir consommé. Voilà déjà une vingtaine d'années qu'il est installé. Cette activité lui permet de gérer sa petite famille et de s'épanouir dans ce qu'il aime. Je m'en sors parce que, bon, vu que dans la technique, on ne gagne pas tous les jours, mais je gagne quand même. Oui, Dieu m'a beaucoup béni, si bien que il y a des semaines que j'ai facilement 250 000. Et oui, je gère mes petites cotisations, je gère ma femme et mes